que ce que nous venons de chanter, Seigneur, soit vraiment le désir ardent de nos cœurs. Amen, amen. Que cet instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. Oui, oui. Nous ne voulons pas nous assembler pour devenir pire, mais pour devenir meilleurs. Amen, amen. Seigneur, tu as dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert absolument de rien. Et je veux prier pour que tu m'accordes toute ta grâce Alléluia. pour annoncer ton Alléluia. message ce matin. Alléluia. Seigneur, qu'il y ait une parole de Dieu Oui. pour chacun de nous, une parole que l'Esprit va vivifier dans nos cœurs. Je veux prier, Seigneur, pour qu'il y ait l'onction, le sceau de ton Esprit sur le message de ta Alléluia. parole. Nous lions Alléluia. au nom de Jésus tout ce qui peut s'opposer à l'action de ta parole et de ton oui, esprit. Tout esprit étranger à l'Esprit de Dieu, nous le lions de tout notre cœur. Alléluia. Nous affirmons ta Alléluia. victoire au milieu de nous. Oui. Merci pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu vas faire encore dans ta grâce. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu ce matin dans la seconde épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, seconde épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, et nous lirons au verset 1er. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1er. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Amen. Je vous ai parlé dimanche dernier de la faiblesse de Jésus à l'heure de la crucifixion et de la nécessité d'être par le Saint-Esprit héritier de sa nature. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et nous avons vu dans quel domaine Dieu nous appelle à être faibles, de la faiblesse de Jésus. Une faiblesse volontaire. Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nous sur la croix. Pour nous chrétiens, c'est une évidence, ce sont les fondements de notre foi et de notre salut. Faiblesse de Jésus pour ne pas se défendre, il l'aurait pu. Faiblesse de Jésus pour ne pas écraser ses adversaires. La faiblesse de l'agneau muet prophétisé par Ésaïe. Faiblesse de la brebis muette devant ceux qui la tondent. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Faiblesse de Jésus pour se livrer et souffrir injustement. Faiblesse de celui qui pardonne au lieu de se venger. Et je le redis, comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à accepter le contrat du disciple, accepter l'esprit de la croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous sommes donc appelés à être faibles en Jésus et pour Jésus. Mais voici ce matin une autre réalité concernant Jésus. Et je m'empresse de dire qu'elle n'est pas contradictoire avec celle que nous avons évoquée dimanche dernier, mais elle est complémentaire.
Et cette réalité, nous la trouvons dans la deuxième partie de cette déclaration de Paul au verset 4. Mais Jésus vit. Mais Jésus vit par la puissance de Dieu. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Alors j'aimerais que nous réalisions que cette glorieuse réalité, et j'y viendrai dans mon message, est aussi notre privilège à nous, c'est notre héritage, c'est notre sécurité dans notre marche chrétienne équilibrée devant les hommes et devant Dieu et devant les hommes. Il faut que nous ayons un équilibre spirituel faible quand nous devons être faibles en ressemblant à Jésus, mais vivre par la puissance de Dieu. Permettez-moi dans un premier temps de vous parler de la vie de Jésus après la croix. Je le répète parce que Paul le dit, Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. Et l'apôtre évoque ainsi la mort de Jésus. Mais au moment où il écrit cette seconde lettre aux Corinthiens, c'est un fait passé. La mort de Jésus a eu lieu. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, fait maintenant allusion à un présent. Et un présent, j'oserais dire, qui va se prolonger dans l'éternité. Parce que l'apôtre Paul écrit, il vit par la puissance de Dieu. Et au moment où il écrit ça, parce qu'il faut bien prendre conscience des choses, au moment où il écrit cela, la résurrection a eu lieu, l'ascension a eu lieu, la glorification de Jésus a eu lieu, il est à la droite du Père dans les lieux célestes, et l'apôtre Paul, conscient de la position du Christ, dit « Il vit par la puissance de Dieu ». Je ne me suis pas privé de penser alors au psaume 21, qui est un psaume messianique, qui est un témoignage à la gloire du Messie, après avoir consumé ses ennemis, le Messie reçoit un royaume inébranlable et les fidèles célèbrent sa puissance. Et je vous lis les versets 3 à 5 de ce psaume 21. « Éternel, tu lui as donné, Dieu a donné au Messie, à son Fils, tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Et écoutez bien, il te demandait la vie. Ne me demandez pas de vous expliquer ça. Mais le Messie a demandé au Père la vie. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue, pour toujours, et comme si ça ne suffisait pas, et à perpétuité. Il vit. Il vit. Et avec cela s'accordent des paroles magnifiques de l'Écriture. J'ai pensé à cette parole de l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 9. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Et puis j'ai pensé alors à cette parole de Jésus lui-même.
glorifié, qui apparaît dans toute sa magnificence à Jean sur l'île de Patmos. J'étais mort, il aurait pu dire à cause de ma faiblesse, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Voilà pour la vie de Jésus. Maintenant, on va aller plus loin. Parce que je ne sais pas si nous, chrétiens, nous avons bien compris ça. C'est étonnant. Non pas que nous n'ayons pas compris, mais la réalité biblique. Il vit par la puissance de Dieu. On parle bien de Jésus. Il vit par la puissance de Dieu. C'est notre texte d'introduction. Et là encore, l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 6, verset 4, dit « Christ est ressuscité par la gloire du Père ». Et incontestablement, quand on parle de résurrection, on parle de puissance. En parlant de la résurrection qu'il allait opérer dans le corps d'un Lazare en décomposition depuis 4 jours, Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais dans l'immédiat, la gloire qui allait se manifester au moment de la résurrection de Lazare. Christ est ressuscité par la gloire du Père. Écoutez, dans l'épître aux Éphésiens qui a été lu à 9h30 ce matin, il était question de la puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Jésus par sa résurrection d'entre les morts. Je vous ai très souvent parlé ici des souffrances de Jésus à la croix, et permettez-moi de vous dire que nous en parlerons encore. Mais imaginez dans quel état Joseph d'Arimathée a déposé le corps de Jésus enveloppé de linge, d'un linceul, dans la tombe. Imaginez l'état de ce corps, de la tête aux pieds. Et il est resté dans la tombe 3 jours. Imaginez alors la puissance que Dieu a déployée dans le sépulcre pour que Jésus, meurtri, blessé de partout et qui est mort dans des souffrances horribles, ressuscite, et ressuscite dans un corps complètement bouleversé, j'allais dire entre guillemets glorifié, puisque Jésus peut apparaître dans une pièce en passant par le mur alors que les portes sont fermées. Imaginez la puissance que Dieu a déployée dans le corps de son Fils à ce moment-là. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a donc déployé sa puissance dans le Christ en le ressuscitant des morts pour le faire asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Permettez-moi aussi de vous rappeler la parole de l'apôtre Paul qui dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Petite parenthèse, il précise qui concerne son Fils, parce qu'alors aujourd'hui on a des évangiles qui concernent tout sauf le Fils. On entend de tout. Et à partir de textes de la Bible, on dit tout sauf les choses de Dieu. Quand j'écoute certaines prédications, j'ai envie de dire comme la femme devant le sépulcre, ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. Alors Paul, certainement prophétiquement, dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui concerne son Fils. Et alors là, il va dire 2 choses intéressantes. Né de la postérité de David selon la chair. Ça, c'est l'incarnation qui amènera Jésus à être faible au moment de la croix. Mais Paul ajoute, et déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, selon l'esprit de sainteté
Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Il vit par la puissance de Dieu. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché un évangile rempli de la puissance de Christ. Il commence par se mettre au niveau de son auditoire. Jésus, cet homme. Ça commence comme ça. Il amène les Juifs à considérer celui qui a été Jésus de Nazareth au milieu d'eux, cet homme. Et puis il y va tranquillement, il parle des guérisons, des miracles, du procès bâclé, de la croix, et il enchaîne avec la résurrection, et il enchaîne avec l'ascension, et il élève Jésus au point le plus haut. Ça, c'est la prédication pentecôtiste par excellence que j'aime. On prend les gens à leur niveau, on amène Jésus à leur niveau, et on les amène à s'élever avec Jésus, là, dans la réalité présente. Et alors que Pierre place Jésus au niveau le plus bas au début de sa prédication, il ne peut pas le mettre au niveau le plus haut que ce qu'il a fait, puisqu'il remet Jésus sur le trône. Alléluia. Et la conclusion de son message, que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. J'aimerais dire que toute l'Église chrétienne ce matin ici, et nos visiteurs, les âgés, les adultes, les jeunes, les enfants, que tout le monde ici sache que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui a été crucifié. Il l'a été à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Jusque-là, ça va? Alors on passe à un troisième point. Je vous ai dit que Jésus vit. Je vous ai dit que Jésus vit par la puissance de Dieu. C'est étonnant de réaliser que Jésus vit actuellement par la puissance de Dieu. Mais je voudrais vous dire maintenant qu'il y a dans la mort de Jésus et dans sa vie actuelle un caractère spirituel. Et je vais m'expliquer. Quand Jésus meurt sur la croix, il ne meurt pas physiquement seulement, comme d'autres crucifiés avant lui, en même temps que lui ou après lui. La mort de Jésus, cette mort horrible, n'a pas provoqué seulement une cessation de vie. La mort de Jésus a été le sacrifice expiatoire nécessaire aux yeux de Dieu pour que nous soyons sauvés. Mais ça, nous le savons. Donc, la mort de Jésus n'est pas seulement une cessation de vie, mais elle a un caractère spirituel. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Seriez prêts à le faire, vous? Ne me jugez pas, hein, pas moi. Quelqu'un, peut-être, j'aime bien le peut-être de l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que Christ est mort pour nous, pour des impies que nous étions, pour nos péchés. Donc la mort de Jésus a un caractère spirituel. Bien que l'apôtre Paul évoque la vie de Jésus par la puissance de Dieu, dans le cadre très précis de la situation de l'église de Corinthe, et en même temps dans le cadre de son ministère d'apôtre et dans le cadre du ministère d'apôtre de ses collègues, permettez-moi ce matin, sans tordre le sens des Écritures, d'étendre cette vérité à tout le domaine de la vie actuelle de Jésus et par voie de conséquence de notre vie. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que de la même façon que la mort de Jésus n'a pas été seulement une cessation de vie, mais qui avait un caractère spirituel, la vie présente de Jésus, suivez-moi bien parce que ça devient très important.
la vie présente de Jésus dans le ciel, et il vit par la puissance de Dieu, cette vie n'est pas seulement le fait de sa résurrection en tant que Fils de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas, pardonnez-moi, un simple retour à la vie dans un corps glorifié, mais la vie de Jésus par la puissance de Dieu revêt un caractère spirituel. Ce n'est pas un simple retour à la vie. Écoutez bien l'apôtre Paul, Romains 6,10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il y a des textes comme ça qu'avec des prédications où on cible un point précis qui prennent une dimension particulière. Il est revenu à la vie. Et réfléchissez bien à ce que je vais dire maintenant, je cite le texte. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous l'avez réalisé ça jusqu'à aujourd'hui? Jésus vit par la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu me dit que Jésus vit pour Dieu. Je n'invente rien, c'est écrit. Sa résurrection, sa vie, montre que Jésus a pleinement satisfait la justice divine. Parce que si Jésus n'avait pas pleinement satisfait la justice divine en mourant sur la croix, il serait resté dans la mort. Le péché, c'est la mort. Le fait que Jésus soit vivant aujourd'hui et qu'il vive par la puissance de Dieu, c'est déjà un point très important parce que je comprends par cela que Jésus a satisfait la justice de Dieu. Je vous ai cité tout à l'heure un texte dans l'Épître aux Romains et je vous ai dit on va y revenir. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Je crois que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans le corps qui était là dans le sépulcre. Mais l'Esprit de Dieu qui a inspiré l'Écriture fait écrire à l'apôtre Paul selon l'esprit de sainteté. Le sacrifice de Jésus a été parfait. C'est l'agneau sans défaut, sans tache, qui s'offre, qui porte le péché du monde entier. Il est fait péché pour nous. Les foudres divines tombent sur Jésus pour qu'il subisse le châtiment qui nous donne la paix. Et il est déposé mort dans le sépulcre, mais une mort parfaite, après un sacrifice parfait. Et le troisième jour, Dieu envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Dieu est d'accord avec ce que Jésus a fait. La sainteté de Dieu est satisfaite. La sainteté de Dieu a trouvé son compte à part entière dans le sacrifice de la croix, et c'est l'Esprit de sainteté qui ramène Jésus à la vie. Écoutez encore l'apôtre Paul, Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25. Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire que je regarde par la foi celui qui vit par la puissance de Dieu, et il vit pour Dieu. Et puis je me dis, mais il est ressuscité pour ma justification. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que son œuvre pour moi était parfaite et qu'au travers de lui, je suis justifié. Ça va, sœur? Oh, pas très bien, frère. Je suis toujours dans mes problèmes, dans mes défaites. Je crois que je ne suis pas bien spirituel. Enfin, je vais le dire pour les frères maintenant, parce que après, je prends mes sons sur le doigt. Ça va, frère? Non, ça va pas. Vous connaissez la suite. Mais il vit. Amen. Il vit par la puissance de Dieu pour notre justification. Mais où va être enfin cet évangile dans notre cœur? Mais que cet évangile de vie,
que cet évangile de victoire, que cet évangile de sainteté nous habite et nous motive. Alléluia. Nous sommes un peuple justifié. Gloire à Dieu. Jésus est ressuscité pour notre justification. C'est comme s'il venait vers nous ce matin pour nous dire, mais je suis mort à votre place, par la foi en moi, par votre vie avec moi, en moi. Vous êtes juste aux yeux de Dieu. Le Père vous voit au travers de moi. Mais nos cultes devraient être des explosions de louanges. Alléluia. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi des frères et sœurs gardent la bouche fermée au moment de la louange le dimanche matin. Moi, je trouve que c'est inconcevable, ça. Nous devrions bondir dans l'adoration et louer le Seigneur. Il vit par la puissance de Dieu en parfait vainqueur, présentement et pour l'éternité. Et il vit en étant vainqueur de tout et de tous. Je vous ai cité partiellement Éphésiens 1 tout à l'heure, je vais vous lire la suite. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus. Et cherchez pas parce qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Il y a lui, puis tout le reste c'est en dessous. Gloire à Dieu. Moi ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ça me va bien. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il l'a donné pour tête suprême à l'Église, qui est son corps. Vous connaissez bien ce texte des Philippiens, je vous l'ai cité plein de fois dans nos cultes précédents. Jésus n'a pas voulu conserver jalousement son rang divin, mais il est devenu un simple homme, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Mais voilà la suite. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça y est, c'est fait ça. Il n'a pas dit qu'il lui donnera, il a dit qu'il lui a donné. Il vit par la puissance de Dieu. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, dans les lieux plus bas que la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, parlant de Jésus, de la situation présente, dit, c'est vrai qu'on ne voit pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Rassurez-vous, ça vient, le mont Sion se prépare pour accueillir le Messie. Oui. Le mont Sion, c'est chez Dieu. Il appartient à Dieu, le mont Sion. Pour l'instant, les peuples qui sont là-bas, ils sont chez Dieu. Parce que la terre est à Dieu. Alors Dieu prépare les choses. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, on ne voit pas encore que toute chose lui soit soumise. Et quelques versets plus bas, il dit le contraire. Il dit, Jésus, mais nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a subie. Il y a eu la faiblesse de la croix, mais maintenant il vit par la puissance de Dieu. Alors il faut que nous, je ne sais pas, faut aller chez l'ophtalmo, le divin, pour qu'il nous donne, je ne sais pas, la paire de lunettes qui convient, ou en tout cas qu'il éloigne nos yeux de son collier pour qu'on n'ait pas besoin de ces lunettes-là, mais que nous puissions dire, mais moi Jésus, par la foi, je le vois couronné de gloire et d'honneur. Mon Jésus dans lequel je crois, avec lequel je vis, pour lequel je marche et que je sers, c'est un Jésus qui vit par la puissance de Dieu. Et ce matin, je le vois, couronné de gloire et d'honneur. Il vit par la puissance de Dieu pour nous sauver. Vous dire, frère, là, vous êtes un hérétique. Parce que sauvé, je le suis. Je vais quand même vous dire que, avant de me reprendre, il faut quand même lire la Bible. Hein, parce que je la lis de temps en temps. L'apôtre Paul a écrit ceci. Étant réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, nous sommes maintenant sauvés par sa vie. Je ne crois pas, même s'il y a eu des hommes de Dieu célèbres qui ont adopté cette doctrine-là, je ne crois pas à la sécurité éternelle. Je veux dire par là que cette doctrine veut dire que si on est sauvé, on l'est pour toujours. Même si, quoi qu'on fasse, on est sauvé, on est sauvé. Il y a des centaines de textes qui démontrent le contraire.
Il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement. L'apôtre parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, et j'en passe. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que ce matin, je suis sauvé et je peux me réjouir du salut. Mais ça veut dire que j'ai intérêt à m'accrocher. Parce que je suis sauvé en espérance. Je n'ai pas encore franchi la ligne d'arrivée. Et il me faut travailler à mon salut, m'accrocher au Seigneur. Et dans cette optique-là, là-haut, il y a quelqu'un qui vit par la puissance de Dieu et au travers de la vie duquel je peux être sauvé. Maintenant que je suis sauvé par sa mort, je suis sauvé par sa vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus prie pour moi. Dans mes moments de découragement, dans mes moments de faiblesse, dans mes moments où je suis tenté de lâcher le manche après la cognée, dans les moments de tentation, allez, je vais le dire, dans un moment de chute, je ne suis pas sans espérance. C'est à des chrétiens que l'apôtre Paul a écrit « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père ». Il ne parle pas de la croix, là. Il ne parle pas du Christ crucifié à cause de sa faiblesse. Il parle du Christ qui vit par la puissance de Dieu. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui a été lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon frère, ma sœur, que dans les moments de faiblesse, dans les moments de découragement, même dans un moment de chute, tu n'es pas sans espérance. Jésus vit par la puissance de Dieu, pour Dieu, et en même temps, par sa vie, tu peux être sauvé. Tout au long de ta marche chrétienne, tu peux faire confiance au Seigneur Jésus. Il vit par la puissance de Dieu pour nous sauver. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est-à-dire que Jésus reste le Jésus qui règne et il n'a chargé personne. Ça passe sur Internet, il y a des gens qui vont être contents. Il n'a chargé personne d'être son vicaire sur la terre. Personne n'est le vicaire du Christ sur la terre. Pour la simple raison que Jésus possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et pourquoi? Parce qu'il vit Alléluia. Par la puissance de Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit, c'est encore l'Épître aux Hébreux qui nous le dit, écoutez bien ça, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, fait une comparaison entre les sacrificateurs de l'Ancien Testament et le sacrificateur parfait qui est arrivé en la personne de Jésus. Il paraît un sacrificateur institué selon la puissance d'une vie impérissable. Jésus vit par la puissance de Dieu pour être notre vie, pour être notre tout. Dans Jean 14, 19, le monde, il annonce les événements à venir de la croix. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Il n'y aura pas que la croix, il y aura la résurrection. Il y aura la vie par la puissance de Dieu. Mais vous, vous me verrez. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Car je vis. C'est presque une parole par anticipation, la croix n'a pas encore eu lieu. Car je vis et vous vivrez aussi. Juste ça. Je suis le vrai cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. La vie du cep, elle ne périra jamais parce qu'il est le vrai cep. Il vit par la puissance de Dieu. Alors il me reste une chose à vous dire, et pas la moindre. On a parlé de la vie de Jésus. On a parlé de la vie de Jésus par la puissance de Dieu. Et puis je viens de vous parler de la vie de Jésus
qui a un caractère spirituel pour nous. Maintenant, je voudrais vous parler de notre vie, de ta vie, mon frère, de ta vie, ma sœur, en Jésus, par la puissance de Dieu. Parce que nous sommes faibles en Jésus, nous devons l'être, comme nous l'avons précisé dimanche dernier. Nous devons l'être et nous devons demeurer dans cette faiblesse qui a été évoquée dans toutes les situations de notre vie chrétienne. Mais dans ce que je vais dire, là encore, pour nous, il n'y a aucune contradiction, bien au contraire. Il n'y a aucune contradiction avec cette magnifique vérité. Paul dit, nous vivrons, et là il parle en tant que chrétien et apôtre, nous vivrons par la puissance de Dieu. Celui qui te parle de mort, celui qui te parle de défaite, celui qui est toujours en train de t'accabler en te montrant tout ce qui ne va pas, ce n'est pas le Seigneur. Parce que le Seigneur vit par la puissance de Dieu et plaçant notre foi dans le Seigneur, nous pouvons dire comme Paul, nous vivrons par la puissance de Dieu. Et là encore, je voudrais dépasser le cadre particulier de l'église de Corinthe pour découvrir la richesse de cette parole pour toute notre vie chrétienne. Nous vivrons par la puissance de Dieu pour triompher du péché. Amen. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Mais si nous sommes ressuscités en lui et avec lui, eh bien nous triompherons du péché, nous triompherons de tout ce qui s'apparente à la mort spirituelle. Paul écrit à son collaborateur, donc un prédicateur, dans sa seconde lettre à Timothée, chapitre 2, verset 11, « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Nous vivons par la puissance de Dieu pour surmonter les épreuves, même les plus terribles, surmonter les faiblesses de notre condition humaine. Je voudrais que nous partions de ce culte avec ça. Pas tout de suite, il y a encore sans film. Mais que nous partions de ce culte avec ça. Amen. Il vit par la puissance de Dieu. Et cette vie, je peux en bénéficier comme le sarment attaché au sein. Cette vie de Jésus par la puissance de Dieu, elle m'est communiquée par le Saint-Esprit. Je voudrais lire avec vous un texte avant de conclure, où nous restons dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 7. Alors oui, je vous l'accorde, il y a le contexte particulier du ministère apostolique, mais toute proportion gardée, nous avons nos épreuves, nos difficultés, et des frères et sœurs dans le monde vivent des choses pires que nous. Mais lisez avec moi 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor, il parle de l'évangile, de toutes les richesses de Dieu, dans des vases de terre, c'est-à-dire sa condition humaine, son corps, sa nature humaine, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous savez, si nous voulons que notre Église chrétienne ici prospère, moi je vous dis comment Dieu va faire. Il va nous faire descendre. Mais il va nous faire descendre par sa pédagogie qui est parfaite, pour que si nous voulons que sa gloire soit manifestée à sa dimension, il va falloir que nous, on soit rien. Rien. Pour qu'il soit tout. Tant que le pasteur est quelque chose, tant que les chrétiens... Enfin, on se comprend. Hein. Je fais attention parce qu'il peut y avoir des drôles de retombées après. Mais tant que le pasteur est quelque chose, tant que les chrétiens sont encore quelque chose et pensent être quelque chose, l'Esprit de Dieu est freiné dans son action. Alors il faut que le trésor soit porté dans des vases de terre, afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus
soit aussi manifesté dans notre chair mortelle. C'est magnifique. Amen. Gloire à Dieu. J'ai bientôt terminé, je voudrais vous lire, mon texte a été 2 Corinthiens 13,4, vous lire ce verset dans la transcription Parole vivante du Nouveau Testament. C'est intéressant. Certes, il fut faible lorsqu'il mourut sur la croix, mais la puissance de Dieu lui a rendu la vie. C'est par elle qu'il vit à présent. Nous aussi, si nous participons à sa faiblesse, nous participons également dans la communion avec lui à sa vie par la puissance de Dieu. Notre communion avec Jésus, mes frères et sœurs, nous permet d'être faibles en lui. Et je vous dis aussi ce matin que notre communion avec Jésus nous permet de vivre avec lui par la puissance de Dieu. Dieu attend 2 choses de nous. On peut résumer la vie chrétienne en 2 points. Croyez-moi, faites-moi confiance, c'est ça. Être ce que Dieu veut que nous soyons. Faire ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Être et faire, on a tout résumé. Eh bien, je voudrais conclure en vous lisant un des textes de l'Épître aux Hébreux. C'est dans la perspective de ce que je suis en train de vous dire, c'est un des textes que j'apprécie au plus haut point, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait un vœu spirituel pour les destinataires de sa lettre. C'est Hébreux 13, 20, 21. Écoutez bien. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. On parle bien ici de vie, de Jésus, par la puissance de Dieu. Je recommence. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, vous rende capable. Vous voulez bien qu'on fasse un pacte ensemble? Et que jamais, au milieu de notre Église chrétienne, on n'entende plus ce genre de choses. Frère, je ne peux pas. Frère, je n'y arriverai jamais. Mon frère, ma sœur, pense à des points précis dans ta vie chrétienne chez toi et dans ta vie chrétienne ici. Mais frère, je ne peux pas, j'y arriverai jamais. Il faudrait que tout ça, on le laisse une bonne fois pour toutes dans cette salle. Il va y avoir un service de ménage pour balayer tout ça après. Parce que la parole de Dieu me dit que Dieu qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, et on parle de vie de Jésus par la puissance de Dieu, vous rende capable. Mais oui, je suis capable, parce qu'il vit par la puissance de Dieu. Et ce Jésus-là, il vit en moi. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ça, c'est faire. Maintenant, il reste à être. Et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous avez ici le fait d'être. Je peux faire, je peux être, par celui qui vit aujourd'hui, par la puissance de Dieu. Que le Seigneur nous aide à croire, à serrer cette parole dans notre cœur. Croyez-moi, il y a là les vitamines pour vivre une vie chrétienne magnifique avec le Seigneur. C'est ta vie, c'est la vie de ton foyer, c'est la vie de ton Église. Tout y est là. Il vit par la puissance de Dieu. Amen.